Bienvenue dans les portes de la conscience, le podcast qui éclaire ton chemin intérieur. Je m'appelle Tassiana Lermite et j'accompagne celles et ceux qui ressentent l'appel à se tourner vers l'intérieur, vers cet espace silencieux, vaste, où l'on rencontre la conscience de soi. Ici, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de revenir à ce que vous êtes déjà, au-delà des masques et des histoires que vous avez portées. Les portes de la conscience, c'est un lieu pour déposer ce qui est lourd, écouter ce qui est vrai et apprendre à vivre à travers votre être plutôt qu'à travers vos conditionnements. Nous avançons ensemble, doucement, dans la simplicité et la présence. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré les 5 blessures émotionnelles, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. On a vu que ces blessures ne sont pas simplement des émotions passagères, mais ce sont des empreintes profondes qui peuvent influencer notre manière de vivre les relations, de percevoir les autres et même de nous percevoir nous-mêmes. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête plus particulièrement sur 2 blessures très présentes dans la vie de beaucoup de personnes, la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Ces 2 blessures, elles ont un point commun et elles touchent à quelque chose de fondamental chez l'être humain, qui est le lien. Nous avons tous besoin de nous sentir accueillis, reconnus et aimés. Et lorsque ce lien semble menacé à un moment de notre histoire, une empreinte émotionnelle peut se former. Alors la plupart du temps, lorsqu'on parle de ces blessures, on pense immédiatement à l'enfance. On imagine que ces expériences se sont construites dans la relation avec nos parents, notre famille ou notre environnement. Alors bien sûr que l'enfance joue un rôle très important, mais ce que l'on découvre aujourd'hui de plus en plus, notamment à travers les travaux sur la vie prénatale et sur la naissance et sur les mémoires précoces, c'est que certaines empreintes peuvent prendre racine bien avant l'enfance consciente. Elles peuvent apparaître pendant la grossesse et parfois même dès les premiers instants de vie. Et pour comprendre cela, il faut remonter très loin dans notre histoire jusqu'à un moment très particulier, déjà le moment de la première cellule. Donc la première cellule, c'est le moment où l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent. C'est le tout premier instant de notre existence biologique. Et dans cette rencontre se trouve déjà énormément d'informations. Il y a l'histoire de la maman et il y a l'histoire du papa. Et il y a aussi l'histoire des lignées familiales. Donc il y a un environnement émotionnel dans lequel cette vie commence. Et là, on peut, par exemple, déjà se poser des questions parce qu'il y a des choses qui émergent déjà de là. Est-ce que la grossesse, elle était désirée à un certain niveau ? Est-ce que c'était une surprise ? Est-ce qu'il y avait de la joie, de la peur, de l'incertitude ? Toutes ces informations, elles créent déjà une atmosphère dans laquelle la vie commence à se développer. Et ensuite, l'embryon commence à se former dans le ventre de la maman. Et très rapidement, il entre dans une relation extrêmement profonde avec sa mère. Donc aujourd'hui, la science, elle montre que le fœtus est beaucoup plus sensible que l'on a longtemps imaginé. Parce qu'il y a une époque, je rappelle quand même qu'on pensait aussi que vraiment, il n'y avait vraiment pas de conscience dans cet espace. Donc là, ça montre bien qu'il ressent, qu'il perçoit les vibrations aussi hormonales, il reçoit les émotions, il ressent les émotions et il perçoit l'environnement dans lequel il se développe. Il ressent les moments de calme mais aussi les moments de stress ou d'inquiétude de la maman. Et même s'il ne comprend pas avec des mots, il peut vraiment interpréter émotionnellement ce qu'il vit. Et c'est là que peuvent se former certaines empreintes qu'on peut aussi appeler les mémoires. Donc je vais prendre quelques exemples pour illustrer ces propos. Donc je vais parler d'une première empreinte qui est une empreinte que je vois très très souvent, une empreinte très connue qui est l'empreinte de la grossesse qui est non désirée. Parfois une grossesse arrive de manière inattendue. Donc la mère à la connaissance de cette grossesse, elle peut vraiment ressentir de la surprise, de la peur et de l'inquiétude. Et c'est normal Et elle peut se demander si c'est le bon moment, si elle est prête, comment elle va s'en sortir. Et ce sont des réactions humaines qui sont totalement compréhensibles. Mais lui, à ce moment-là, le fœtus, il ressent ses émotions. Il n'a pas toute la compréhension totale. Et parfois, la première interprétation qui peut apparaître, c'est une sensation qu'on peut appeler la sensation primitive, qui pourrait ressembler à est-ce que je suis vraiment désirée ? Cette sensation, elle peut devenir une empreinte ou une mémoire, et plus tard, dans la vie de l'adulte qui va grandir, qui était cet embryon,
l'adulte peut ressentir une peur profonde de ne pas être choisi ou avoir une impression en fait, de ne jamais être complètement à sa place. Donc en fait, d'une simple émotion de la mère, en fait, une grosse émotion qui apparaît, lui, l'embryon, va ressentir cette émotion et il va avoir en fait une interprétation qui peut être erronée parce qu'à ce moment-là, quand la maman à ce moment-là, elle a connaissance de la grossesse, en fait, cet instant de la grosse émotion qui peut durer peut-être une dizaine de minutes, mais il y en a assez en fait il y en a assez pour que l'embryon puisse en fait avoir lui fait une interprétation. Et en fait, si ensuite il n'y a pas la rassurance de la maman qui va rassurer le bébé, qui va dire qu'en fait tout va bien, lui il peut rester en fait toute sa vie avec ça. Et donc toute sa vie, ça veut dire qu'il peut rester ensuite avec l'adulte qui va devenir. Il peut rester toujours avec cette impression. Et donc ça donne des adultes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peuvent ne jamais se sentir complètement à leur place et voir d'autres choses. Ça peut vraiment développer d'autres stratégies et d'autres comportements. Ensuite, il y a la préférence de sexe. Donc il arrive aussi que certains parents, ils aient une préférence pour le sexe de l'enfant. Ça, on l'a tous connu. Par exemple, ils espéraient un garçon et en fait, ils découvrent qu'ils attendent une fille. Donc, même si les parents aiment profondément leur enfant, il peut parfois en fait y avoir un moment de grande déception au moment de l'annonce. Et en fait, le bébé peut ressentir cette émotion. Et cette interprétation inconsciente peut alors apparaître. Je ne suis pas celui ou celle qu'il attendait. Et plus tard, dans la vie, ça peut se traduire par une sensation de devoir constamment prouver sa valeur ou de ne jamais être assez. Moi, je rencontre énormément de personnes qui sont des femmes aujourd'hui, des adultes. Et au moment où les parents ont appris que c'était une fille alors qu'ils voulaient un garçon, c'était très compliqué des fois pour le papa ou pour la maman. Et moi, j'ai des femmes qui ont un comportement aujourd'hui d'hommes et qui n'osent pas assumer leur féminité et qui se sont en fait rangées dans un moule d'être vraiment masculin pour plaire à papa ou pour plaire à maman, en fait, juste pour être aimé. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait ça peut suivre et ça peut vraiment être une blessure qui peut suivre l'adulte tout le long de sa vie et ça peut vraiment générer des comportements qui peuvent à un moment être compliqués pour, par exemple, là, pour l'exemple des femmes que je vois qui en fait à un moment se sentent vraiment prisonnières de leur comportement et même de leur personnalité en fait, qui ne savent pas comment sortir de ça et qui doivent constamment prouver leur valeur. Donc après, ça peut aussi avoir des conséquences, par exemple, dans le couple et dans plein d'endroits de la vie. Je vais parler aussi du stress pendant la grossesse, parce que la grossesse, c'est vraiment une traversée qui peut être traversée par des événements difficiles. Par exemple, une séparation dans le couple. Moi, je vois aussi beaucoup de femmes et d'hommes chez qui les parents se sont séparés au moment de la grossesse de la maman. Donc, il y a pu aussi avoir des deuils aussi dans la famille à ce moment-là. Et là, ça peut aussi donner plein de choses. Les difficultés financières, les grandes fatigues aussi, les moments où ça se passe très très mal au travail aussi d'un point de vue professionnel et où il y a des peurs aussi pour la grossesse. Et là, la mère, elle peut vivre des périodes de stress ou d'inquiétude et le bébé, il ressent. Les bébés, ce sont des éponges, donc ça ressent vraiment l'environnement émotionnel et un environnement du coup là instable et ça peut enregistrer une sensation d'insécurité et je vais l'expliquer tout à l'heure, mettre en place des stratégies dans la vie d'adulte. La séparation aussi de la mère bébé, donc là je vais parler un peu plus de là pour cet exemple de la naissance. La naissance, il faut savoir que c'est un gros passage et que c'est également un moment très très important et que certaines situations peuvent créer des empreintes très fortes. Par exemple, lorsqu'un bébé est séparé très tôt de sa mère pour des raisons médicales, des fois il y a des urgences à la naissance et par exemple les bébés qui naissent prématurés, par exemple aussi, et dans ces moments-là, le bébé peut ressentir une rupture brutale du lien. On appelle ça le lien interrompu. Et ça peut laisser vraiment une empreinte émotionnelle liée à l'abandon. Ensuite, il y a le syndrome du jumeau perdu. Donc ça, il existe une situation encore très peu connue qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu. Ça commence
Je suis contente, on commence à en parler un peu plus. Il faut savoir qu'il y a eu des travaux, il y a eu une vingtaine d'années des travaux sur ce sujet et ça commence vraiment à être connu et reconnu et on commence à en parler de plus en plus. Et dans certaines grossesses, 2 embryons en fait sont présents au départ et très tôt dans la grossesse, l'un des 2 cesse de se développer. Et ça, c'est un sujet que je connais très bien parce que moi, ça a été mon cas, hein. J'ai perdu, mon frère jumeau in utero. Donc je sais que ça peut causer vraiment, des blessures dans l'enfant et aussi, dans l'adulte. Donc et la mère souvent, bah, elle n'en a pas conscience. Moi, pour mon cas, ma mère, elle en avait conscience, donc on a pu en parler à un moment et on a pu faire le lien avec ce que je vivais et ce lien avec le jumeau, perdu en fait, dans l'intra-utérin. Et pour l'embryon qui reste, il peut y avoir eu l'expérience en fait d'un lien, puis d'une séparation. Et cette expérience, donc, elle peut laisser une empreinte très profonde. Donc certaines personnes peuvent ressentir plus tard un vide intérieur difficile à expliquer, une sensation de solitude très ancienne où l'on recherche en fait toujours quelqu'un. Moi je sais que pour mon cas, j'avais beaucoup de mal à dormir seule, j'avais beaucoup de mal à être tout seul et en fait je sentais qu'il me manquait toujours quelque chose. Voilà, il y avait d'autres choses aussi, d'autres pans. Je reviendrai là-dessus. Je pense que je ferai vraiment un podcast sur ce sujet du syndrome du jumeau perdu parce que ça mérite vraiment un podcast entier sur le sujet. Et donc, lorsque ces expériences, elles se produisent très tôt en fait dans la vie, le bébé, bah, lui, il ne peut pas comprendre, mais il peut tirer des conclusions émotionnelles. Donc, par exemple, je ne suis pas désiré, je dois me battre pour être aimé, l'amour peut disparaître. Et ces conclusions, en fait, elles deviennent ensuite des croyances profondes. Et ces croyances, elles peuvent s'installer et influencer la manière dont nous allons vivre nos relations en tant qu'adultes. Et j'aimerais aussi faire une petite pause ici pour dire quelque chose de très important. En fait, lorsque je parle là des empreintes qui peuvent se former pendant la grossesse, certaines personnes pourraient avoir l'impression qu'il faudrait vivre en fait une grossesse parfaitement calme, parfaitement sereine. Mais en la réalité, on sait qu'elle est tout autre, hein. Nous ne sommes pas des Bouddhas. Et en fait, la vie, elle est faite d'émotions, de mouvements et d'imprévus. Donc une grossesse, elle ne peut pas être un espace complètement lisse et parfaitement zen du début à la fin. Donc les mamans sont aussi des êtres humains et elles vivent des joies, des inquiétudes, des moments de fatigue et parfois des périodes difficiles, hein, des périodes quand il y a des périodes de deuil pendant la grossesse, forcément ça n'a pas été prévu. Donc c'est totalement normal. Et la plupart des mamans ne savent d'ailleurs pas à quel point le bébé en fait il ressent déjà des émotions ou l'environnement dans lequel il se développe. Et donc c'est pas quelque chose qu'on apprend vraiment en fait, aux mamans qui vont mettre au monde leur enfant. Donc l'objectif n'est absolument pas de culpabiliser, les mères ou de penser qu'il faudrait être parfaite parce que la perfection, elle n'existe pas. Ce qui est beaucoup plus important par contre, c'est sur ce quoi, je voudrais vraiment parler aujourd'hui, c'est vraiment de la conscience. Parce que lorsque l'on sait que le bébé ressent déjà beaucoup de choses, on peut peut-être commencer déjà à créer un lien différent avec lui. On peut lui parler, on peut lui expliquer ce que l'on traverse et on peut peut-être lui dire simplement: «Bah, tu sais, en ce moment, maman est un peu inquiète, mais ce n'est pas à cause de toi. Tu es désiré, tu es le bienvenu». Ce simple geste, en fait, ces paroles, ces vibrations, on peut aussi se faire de l'automassage quand on est enceinte. Voilà, il y a plein de manières de venir sécuriser le bébé parce que le lien en fait entre la maman et le bébé, c'est un lien très très profond. Et en fait, on peut nourrir ce lien déjà très très tôt et ça changerait beaucoup de choses en tout cas. À l'âge adulte, ces empreintes, elles peuvent se manifester de différentes façons. Certaines personnes peuvent avoir peur de ne pas être choisies dans les relations, d'autres peuvent développer une dépendance affective et certaines peuvent ressentir une peur très intense de la séparation ou avoir du mal à faire confiance. Donc ces réactions, elles ne sont pas, c'est pas des faiblesses de l'adulte, c'est souvent des stratégies. Et pour la plupart du temps, c'est des stratégies qui sont mises en place très tôt en fait pour se protéger. Et ces stratégies, elles vont continuer en fait de boucler tout le long de la vie de l'adulte. Donc en fait, lorsqu'on commence à comprendre cela, ça change
quelque chose à l'intérieur de nous parce qu'on commence à regarder ses réactions avec beaucoup plus de douceur. Et au lieu de se juger, on peut commencer par se demander, en fait, à quel moment de mon histoire cette empreinte a-t-elle pu se former? Et cette question ouvre une porte. Et dans le prochain épisode, nous allons voir comment ces blessures peuvent être transformées et comment il est possible de se reconnecter avec des ressources profondes pour sortir de certains schémas qui se répètent. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter cet épisode. J'ai été ravie d'enregistrer cet épisode parce que c'est un sujet sur lequel je suis en lien depuis, j'ai envie de dire, in utero. Et c'est un sujet sur lequel qui me passionne, moi, et qui me fascine, sur lequel je me documente depuis, je crois que ça va faire à peu près pas loin de 20 ans. Et à l'époque, il y avait très peu de choses sur le sujet, hein. Les premiers travaux ont été faits par le docteur Claude Imbert. Et en fait, ça m'a suivi tout le long, dans aussi toutes les formations que j'ai faites et aussi dans toutes les compréhensions et toutes les choses que j'ai traversées. Donc, merci parce que voilà, ça me touche aujourd'hui d'enregistrer cet épisode et ces 3 épisodes de podcast où je peux du coup en parler un peu plus profondément parce que c'est des choses qui changent la vie des personnes, le fait d'aller rencontrer ces empreintes. Et moi, je le vois tous les jours dans mes accompagnements et je suis ravie voilà, que ça puisse voir le jour dans mes podcasts. Donc, merci et j'espère que ça éveillera un petit peu sur ce sujet. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour le 3e épisode. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et à le partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Si tu souhaites, laisse aussi un avis ou quelques mots, c'est précieux pour faire voyager ces messages plus loin. On se retrouve très bientôt ici dans les portes de la conscience.